Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous dire les choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans le airsoft et je vais aussi vous aider à choisir votre première réplique. Alors, les principales règles du airsoft. Alors en premier, il faut, même pour juste regarder une partie, il faut absolument avoir des lunettes de protection. Ça vaut aux alentours de 10 euros, c'est vraiment rien. Et ça peut vous sauver un œil parce qu'une bille dans l'œil, ça peut vous rendre aveugle. C'est vraiment essentiel. On vous laissera jamais rentrer sur un terrain sans lunettes de protection. Alors ensuite, on ne parle jamais d'armes en airsoft. Ça nuit à l'image du airsoft. Déjà que c'est souvent pas très bien vu par ceux qui n'y connaissent rien. On parlera toujours de réplique. Alors le fair play est essentiel dans le airsoft. Une partie sans fair play n'a pas lieu d'être parce que déjà que les billes ne marquent pas. Alors il faut s'annoncer soi-même out. Sans une partie sans fair play, ça sert à rien. Alors ensuite, la limite de puissance des répliques est de 2 joules pour les adultes et de 0,08 joules pour les enfants. Voilà, c'est un jeu, faut pas se faire mal. C'est des règles de sécurité simples. Alors qu'est-ce qu'un joule? Un joule, ça va être la puissance de la réplique qu'on va traduire en FPS, feet per seconde, pieds par seconde, c'est environ un feet, c'est environ 30 cm. Alors, on va prendre comme bille de référence le 0,20 g. Euh, et les FPS vont être la vitesse de la bille à la sortie du canon. Alors, il y a des restrictions. Alors, ça varie beaucoup, mais chez moi, ça va être pour une arme de poing, ça va être du 250 FPS. Pour une arme qui tire en rafale, ça va être du 350 FPS. Pour une arme qui tire en semi-auto, ça peut être une AEG qui est bloquée en mode semi-auto, c'est du 400 FPS. Et pour une arme spring, pour recharger à chaque coup, ça va être du 450 FPS. Voilà, il n'y a pas un énorme écart entre 400 et 450 FPS, c'est pour ça que les snipers n'ont pas une grande différence de puissance avec les autres armes, c'est surtout l'approche qui va être différente. Alors, quelle réplique choisir? Pour débuter, euh, ça sert à rien de prendre une réplique à gaz, ça nécessite de l'entretien, la puissance ne sera pas toujours la même selon la température. Après chaque partie, faut faire faut au moins la nettoyer un minimum, c'est vraiment beaucoup de complications, alors qu'il y a des répliques électriques qui sont largement suffisantes pour un débutant. Alors par exemple les AEG. Les AEG sont des répliques électriques qui pourront tirer en rafale ou en semi-automatique. Alors on a la grande famille des Kalachnikov, AK-47, et la grande famille des M4 américaines. Alors ces deux armes sont des armes que l'on trouve sur Taiwan Gun à environ 80 euros. C'est donc du chip. Qu'est-ce que le chip? Le chip sont des armes à bas coût, surtout exportées d'Asie. La Taiwan Gun est un site basé en Pologne, donc déjà il n'y a pas de frais de port. Et puis ce sont vraiment deux bonnes répliques. Euh, Honnêtement, je possède la M4. Elle tire vraiment, ça fait un an que je l'ai, elle tire nickel. Voilà, jamais eu aucun problème, aucun souci. J'ai un ami qui a une M4 ICS, donc c'est quand même du haut de gamme. La sienne a lâché. Voilà, la sienne a lâché. Alors qu'une réplique à 80 euros suffit largement. Alors ensuite, je sais qu'il y a des mordus de sniper qui voudront absolument s'en procurer un. Donc c'est vraiment pas simple de commencer au sniper, mais ça nécessite pas beaucoup d'entretien. Si on ne cherche pas à l'améliorer, ça vaut 80 euros. Alors vous pouvez en trouver sur le site Airsoft Entrepôt. C'est un site français. Alors 80 euros, c'est vraiment rien. Mais après, si vous voulez passer au rang au-dessus, il faudra passer à l'upgrade. Et l'upgrade revient très cher. Souvent plus de 200 euros. Alors, quand on débute, on oublie c'est les mitrailleuses ou les pompes parce que déjà la mitrailleuse, elle va être très lourde, très très lourde. Et le pompe c'est du spring, faut recharger à chaque fois. Il sera jamais de taille face à une AEG. Voilà. Alors l'équipement. Pour faire une partie de airsoft, il est bien d'avoir un équipement. Déjà les lunettes de sécurité obligatoires.
Ça c'est. Après le est facultatif. Ouais, même si je vous conseille grandement de prendre des gants. Parce qu'une bille dans les doigts, ça peut faire très 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 mal, surtout en hiver. Des bottes, ça peut éviter de se fouler une cheville, c'est toujours bien. Et un masque de protection, parce que toujours dans l'optique de se protéger le visage, voilà. Après, plus tard, vous pourrez penser à vous prendre un casque, un gilet tactique pour mettre plusieurs chargeurs, tout ça. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si j'ai sûrement oublié des choses, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire.